C'était le grand jour qu'on attendait depuis le début, le mariage de ma sœur. Je vais vous montrer un peu comment se passe un mariage turc et comment s'est passée cette journée pleine d'émotions. Alors on commence bien sûr par les préparatifs. Mes cousines ont décoré la maison, regardez comme c'est joli. C'était chez mes parents et elles ont tout fait elles-mêmes, c'était trop beau. Les filles, donc mes cousines, se faisaient coiffer chez ma cousine. Une coiffeuse était venue spécialement pour l'occasion. De mon côté, j'attendais le tour de ma sœur, donc la mariée. Parce que la maquilleuse allait lui poser le voile et je voulais que tout soit parfait. Ça, c'était une grosse erreur. J'ai trop attendu, j'ai discuté avec les filles et au final, j'ai plus eu le temps de me maquiller. J'étais un peu dégoûtée parce que j'ai dû faire mon make-up vite fait. Moi qui voulais me filmer pendant que je me maquillais, je voulais vous montrer tranquillement vraiment comment je faisais mon maquillage pour ce jour-là. Mais du coup, j'ai pas eu le temps. Encore le maquillage, j'ai quand même un peu pris le temps de le faire. J'ai pas eu le temps de mettre mes faux cils, j'ai pas eu le temps de mettre mes faux ongles. Et j'ai dû m'habiller vite fait et ma tête, mon voile, je l'ai fait vraiment rapidement. Ensuite, on a attendu le marié. Chez les Turcs, le marié vient chercher la mariée chez elle avec sa famille. Ça s'appelle le gelin çıkarma. Et pour ça, les voisins, les amis passent pour féliciter la mariée. Et bien sûr, on leur offre à manger. En attendant, bien sûr qu'on a fait des photos. Le thème du mariage, c'était le Bordeaux. Donc, toutes les cousines, les sœurs ont porté du Bordeaux. Là, vous voyez mes cousins qui attendent devant la maison parce qu'en fait, ils vont faire entrer la voiture du marié à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu pour l'organisation qui reste là. Ensuite, le marié est arrivé avec sa famille. Dans la maison, tout le monde dit au revoir à la mariée. C'est un moment très symbolique parce qu'elle quitte la maison familiale pour commencer, entre guillemets, sa nouvelle vie. C'est toujours un moment plein d'émotions, surtout quand le papa confie sa fille à son mari. On a ensuite fait une petite prière devant la maison pour bénir le mariage. Puis ensuite, le côté du marié commence à danser devant la maison du coup de la mariée. Ensuite, départ pour la séance photo avec le cortège. Sauf que mes cousins ont bloqué la route. C'est une petite tradition chez les Turcs. Quand le marié va partir, il bloque la route et lui demande de l'argent avant de le laisser passer. Et pour le coup, mes cousins ont eu une idée trop originale. Ils ont carrément bloqué la route en jouant au hockey. C'est un jeu turc devant la voiture du marié. C'était tellement drôle et créatif que tout le monde a adoré. Ensuite, place au cortège. Mes cousins ont encore bloqué la route, mais cette fois-ci c'était juste pour danser. Après ça, on est parti faire les photos. Celle qui se marie, c'est ma grande sœur. On a 1 an d'écart. Et j'étais là aussi avec ma petite sœur où on a 7 ans d'écart. On était là pour aider ma sœur à tenir sa robe, lui passer de l'eau. Bref, on faisait les assistants. On a aussi profité pour faire quelques TikTok pendant le shooting. On fait de la randonnée avec des talons. On est en train de tout porter pour la mariée qui est en train de faire... Ah, c'est photo. J'allais me pisser la gueule. Là, on voit mes cousins qui sont en train de faire des photos de leur côté. On a vite regretté d'avoir mis nos talons trop tôt parce qu'on avait déjà mal aux pieds avant même le début du mariage. Yesra. On s'est mis comme les Coréens parce que ça fait du bien avec... je te rappelle. Guys, j'ai fait plein de vidéos pour mes fossiles, mais j'ai pas eu le temps de les mettre. Je suis deg. En fait, à force de m'occuper de la mariée, j'ai même pas eu le temps de mettre. Je voulais mettre des faux ongles, j'ai pas eu le temps. Je suis deg. Voilà. Mais bon, ce qui est important, c'est que la mariée soit belle. Avant d'aller à la salle, on s'est arrêté au Quick pour manger. J'en ai profité pour enfin mettre mes faux cils et mes faux ongles. J'étais trop contente. On a mis nos fossiles, on est trop contentes. Et j'ai mis mes faux ongles. Le mariage commençait à 17 h, donc la mariée a attendu un peu que la salle se remplisse avant de faire son entrée. On a donc attendu dans une aire de repos. Bon bah c'est pas toujours les femmes qui sont en basket, mais les hommes aussi, ils enlèvent leurs chaussures. Petite anecdote, le marié avait mal aux pieds, il a fini par enlever ses chaussures, donc finalement il n'y a pas que les femmes qui se... Là j'ai mes baskets et c'est... Voilà, c'est le taquin. Et là il enlève ses chaussures, tranquille. Ah, il faut que je me mette encore un peu de blush avant de partir. Petite pause dans la station. Anyway, je vais vous présenter la chef du côté que j'ai
produit par mes propres mains. Voilà. Il y a excellent. Thank you. Isère, c'est là, si vous savez. Ensuite. Merci pour cette présentation. Albanais, c'est déjà côté. Chambéry. Bon, on va où? Je sais pas, Chambéry. Je sais pas. Comme je suis arrivée en même temps que les mariés, j'ai pas pu filmer son entrée, mais c'était trop mignon. La mariée avait une sorte de voile que le mari enlève à l'arrivée et lui offre un bijou en or. Ensuite, ils font le premier slow ensemble avec une musique qu'ils ont choisie. Puis après ça, il y a un deuxième slow où tout le monde, tous les invités les rejoignent. L'ambiance était vraiment incroyable. On a dansé, rigolé, tout le monde s'est super bien amusé. Côté repas, il y avait une salade et des mezés en entrée, puis du riz boulgour et des haricots verts et de la viande en plat principal. J'avoue que j'avais pas faim du tout après le burger, donc je l'ai pas goûté, mais tout le monde m'a dit que c'était super bon. Et apparemment le dessert, le toulon batatracé, était excellent. J'étais trop deg parce que je ne l'ai même pas goûté. Mis à part le fait que je l'ai même pas goûté, je ne l'avais même pas vu parce que je suis allée danser après. Ensuite, petite chorégraphie de danse, on a fait le horon, c'est la danse traditionnelle de notre région, Trabzon, qui est un endroit de Karadeniz, c'est-à-dire de la mer Noire. On avait préparé une entrée spéciale, la mariée en premier, donc notre sœur, puis ses sœurs derrière, donc nous, et ensuite les cousines, tout avec un bandeau traditionnel sur la tête. Et comme on avait tous le code couleur de Bordeaux, ça rendait super joli. Franchement, c'était trop beau et tout le monde a adoré cette entrée. Par contre, plus le temps avançait dans la soirée et plus je regrettais d'avoir mis une robe aussi longue. Vraiment, c'est super dur de danser. J'aurais dû la faire couper un petit peu. Je trouvais que ça rendait joli, mais au final, j'ai regretté parce que j'arrivais pas à danser tranquillement. Ensuite, ils ont dit qu'il y avait une surprise pour le marié. Ils ont dit que les ex du marié étaient venus pour lui. Et en fait, c'était deux personnes déguisées en femmes. C'était vraiment hilarant. Ensuite, c'était le tacomerasime que j'ai oublié de filmer. En gros, ils stoppent le mariage. Le marié et la mariée se mettent au milieu de la salle et tout le monde leur offre leurs cadeaux. Donc les cadeaux, généralement, c'est de l'argent. Tout le monde donne de l'argent au marié. Et la famille du marié offre de l'or à la mariée. Et ensuite, encore une surprise, mes cousins ont offert au marié des produits ménagers avec une musique qui disait en gros t'es devenu un mari au foyer maintenant. C'était une musique turque et vraiment c'était super drôle. Ils ont vraiment mis l'ambiance toute la soirée. Petit update sur mes lèvres, merci à la personne qui m'a conseillé le crayon à lèvres NYX Cosmetics. Donc là j'avais fait juste le contour de mes lèvres. Et là vous pouvez voir en fin de soirée, franchement je ne vais pas mentir, ça s'est un peu estompé. Mais comme vous pouvez le voir, le contour est toujours visible, donc ça a quand même très bien tenu. Ensuite place au gâteau. Et franchement pour une fois que le gâteau était très bon. Ensuite mon cousin Niazi a fait une demande d'une chanson pour faire une chorégraphie, franchement j'adore. Puis la mariée a jeté son bouquet, moment iconique. Sauf que bon, il y avait des enfants au milieu, franchement faut éviter parce que ça peut vite devenir dangereux pour eux. C'est un moment où tout le monde se jette quand même un peu dessus, donc vaut mieux les laisser à l'écart. Et voilà, on a fini la soirée en faisant plein de photos et en disant au revoir aux mariés, en leur souhaitant plein de bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé à un mariage turc et abonnez-vous.